Salut chers combattants, c'est le Banen de Yingui. Comme l'indique si bien le descriptif de cette vidéo, de ce nouveau numéro de l'éveil des consciences ici, chez le Banen de Yingui, j'aimerais parler, n'est-ce pas, d'un fléau qui fait rage et qui nuit au combat. C'est l'allégeance au leader ou l'allégeance au leadership. Déjà, il faut signaler qu'aujourd'hui, les combattants de la résistance, les combattants pour la justice, les combattants pour la démocratie, les combattants de la basse sont à Cologne, en Allemagne, pour un conclave qui va déterminer la suite à donner à ce combat face aux difficultés que nous faisons face, du moins en présence de ces multiples difficultés qui surgissent ci et là. Il faut noter qu'il y a de cela environ 48 heures que maître Sylvain Swop a été assassiné et nous devons recalibrer le combat. Mais ce conclave était prévu depuis très longtemps pour redynamiser le combat et pour essayer d'impulser une nouvelle stratégie. Alors je salue tous les combattants de la basse qui ont fait le déplacement pour Cologne, ceux qui viennent de l'Allemagne comme de l'extérieur, c'est-à-dire, je vais dire ici, les États-Unis, le Canada, la France, la Suisse, l'Espagne, l'Angleterre, la Belgique. Nous espérons qu'à la fin, n'est-ce pas, de cette rencontre des combattants de la basse, nous obtiendrons des résolutions fermes, une nouvelle orientation et une détermination à terrasser ce régime en 2020. C'est de cela qu'il est question. Forcément, le combat doit passer à une phase supérieure, puisque le régime de Yaoundé a placé le combat dans cette phase supérieure. Pour eux, il s'agit d'un déni. C'est de dire qu'il n'y a plus de problème au Cameroun, qu'il n'y a plus de crise, n'est-ce pas, au Nozo, que tout est en train de revenir à la normale. Alors que des hélicoptères pilonnent des positions, pilonnent des régions, pilonnent, n'est-ce pas, des maisons, des villages, en tuant en masse des Camerounais. Alors nous devons trouver une réponse à cette barbarie, à cette, comment je peux dire, ce renforcement de la terreur, de la barbarie, cette multiplication, je voulais dire, de la terreur et de la barbarie. Nous devons trouver une réponse à cela. Mais également, nous devons trouver une réponse à ces otages politiques, ces otages de M. Biya, qu'il maintient en prison depuis pratiquement une année aujourd'hui, pour certains. Et donc, le président, l'incorruptible Mamadou Mota, Nana Branco, Nana Serge Branco et autres, Paul Chouta, qui sont toujours détenus dans des conditions que nous connaissons. Il y a cette menace d'élimination, d'assassinat ou de meurtre qui règne sur la révolution tout entière. Et cette menace-là, elle est conduite par les services secrets camerounais, au service de la milice qui combat systématiquement toute opposition
non seulement toute opposition, mais toute idée contraire à leur vision, toute entité ou personne susceptible de faire comprendre aux Camerounais la réalité ou la vérité. Donc, cette réunion de la résistance à Cologne est à coup sûr un événement très important. C'est l'événement qui va peut-être ramener un peu de fierté ou de gaieté à cette semaine qui a d'ailleurs très mal commencé. Et donc, je vous conseille de suivre de très près les résolutions qui sortiront de cette réunion de la résistance à Berlin, où se trouvent des figures emblématiques de cette résistance, dont Général Sandy, le caporal grillé Kemta, Calibri Calibro, Max Seigneur Livoire. Ils sont nombreux, fils du planteur et beaucoup d'autres. Je n'ai pas pu assister à cette réunion de la base pour des raisons professionnelles. Je suis un peu pris en ce moment, mais je me prépare néanmoins pour le 1er février qui sera à coup sûr un événement historique. Nous avons des challenges, nous avons de multiples challenges, nous avons de multiples défis et nous ne pouvons pas céder à la distraction. Parce qu'il y en a qui font dans la distraction, il y en a qui sont payés par les officines, n'est-ce pas, de la dictature qui sévit au Cameroun pour distraire, pour n'est-ce pas, s'aimer le désordre, pour décourager les combattants à mener des actions. Des actions qui visent à terrasser ce dictateur. Nous allons ignorer ou simplement ignorer, c'est ignorer. On ne peut pas les écarter, mais on va ignorer. On va ignorer simplement des personnes comme celle-là. Chacun a le droit de mener un combat. Le combat qu'il veut, c'est le droit de chaque individu. Nous ne pouvons pas empêcher, n'est-ce pas, un individu à mener le combat qu'il juge nécessaire à mener. Mais nous, notre combat se définit comme la libération du Cameroun de la dictature de M. Biya et l'instauration d'un système judiciaire, d'une justice sociale équitable, d'une démocratie viable, d'une liberté d'expression et d'un rendre compte comme on ne l'a jamais vu dans ce pays depuis sa création. Oui, on doit apprendre à rendre compte. On doit apprendre à faire des comptes au peuple. On doit apprendre, n'est-ce pas, à dire au peuple la vérité. Ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Rendre compte avec les financements, les finances, etc., etc. Vous allez m'excuser un instant. Un instant.
Vous avez remarqué que la CAN a glissé et la CAN pour coup sûr glissera encore. Ce n'est même pas le Feman Ahmad qui gère le football africain. Le football africain est sous tutelle de la FIFA en ce moment. Au vu, n'est-ce pas, des soucis de détournement de deniers publics, des sous de la CAN, la FIFA avait, n'est-ce pas, décidé de prendre la gestion, n'est-ce pas, de la CAF. Et M. Ahmad n'est qu'un simple, comment je peux dire, un représentant sans pouvoir. C'est ça le rôle de M. Ahmad. Il n'a plus de pouvoir. Donc, chers combattants, je vais devoir vous quitter parce que le boulot m'attend. Salut, salut Mike Dongo. Merci pour le travail énorme que tu abats, chers combattants. Nous voulons un plan d'attaque, de live, de bavardage. C'est assez sanguinaire. Nous voulons un plan d'attaque, de live, de bavardage. Ne fais rien assez sanguinaire. Nous savons déjà à quel point ils sont cruels. Ok. Adeline, messagerie, salut, salut. Constant Ulrich, Becha, salut. Rou, Jaco, salut. Théo, Trécamois, Hélène Chapi. Hélène Chapi, salut, salut. Bonne journée à vous, à bientôt, le travail m'appelle.